Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Une belle histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle m'a beaucoup plu. Je l'ai lue cette semaine. Elle s'est passée ici, en Israël, avec la rabbinite Kanivsky, Zechona Lebracha. Vous savez que elle était mariée avec Abraham Kanivsky, et elle-même était la fille de Rabbi Eliashiv. Rabbi Eliashiv, c'était un grand tzaddik en Israël. Rabbi Eliashiv, j'ai eu le mérite d'aller le visiter un jour. Et vraiment, c'était un homme de Torah. Un homme de Torah. On ne peut pas imaginer sa grandeur. Toute la journée, il étudiait la Torah. Il y a des tzaddikim à notre génération que toute leur vie, c'est assis, étudier la Torah. C'est dur, hein. Il y a un rabbin qui m'a dit aujourd'hui, il étudie jusqu'à 12 heures par jour. C'est dur. S'asseoir pendant 12 heures, étudier la Torah, c'est énorme, c'est beaucoup. Et en plus, il a une grande yeshiva. Donc, il faut qu'il s'occupe de la yeshiva. Il a une famille, il a des enfants mariés. Et malgré tout, il faut qu'il se repose. Et malgré tout, il a trouvé le temps pour étudier la Torah. Alors, cette femme-là, c'est une histoire elle est magnifique. Parce que, il y a quelques années, mon fils Rabbi Moshe, il devait se marier avec sa femme, bien sûr, et il hésitait, il avait peur, vous savez, comme tout le monde, ils ont la peur du mariage. Et bien sûr, on l'a rassuré, il n'a pas de quoi avoir peur. Et c'est comme ça toujours. Vous savez, moi-même, le jour de mon mariage, après, je me suis sauvé de la voiture. Alors que mon ami Simon, il nous a accompagnés pour nous accompagner à la salle. Et soudainement, j'ai commencé à avoir peur, j'ai commencé à paniquer, j'ai dit à ma future femme que j'ai peur du mariage, je ne veux pas me marier. Enfin, vous savez, c'est... Alors, j'ai dit à mon fils, Rabbi Moshe, j'ai dit, va chez Abraham Kanivsky, va, tu reçois une bracha. Qu'est-ce qu'il y a? Et ta femme, elle va recevoir une bracha chez sa femme. Ta future femme, elle va recevoir chez la rabbinite. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ah, écoutez très bien. La rabbinite, elle était chez elle. Et puis voilà, ma belle-fille, avec son mari, sont partis pour recevoir une bracha. Et ma belle-fille, elle a dit à la rabbinite, mon futur mari, il a peur du mariage. Il a beaucoup peur du mariage. Alors, tout de suite, la rabbinite, elle a commencé à leur faire... alors, elle les bénir. Non, ben, ça, il faut avoir peur. Venez. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, venez, on va aller chez mon mari. Rabbi Haim Kanivsky. Alors, c'est la femme du Rav. Elle rentre, il y avait un monde fou. Elle pousse tout le monde, il dit à tout le monde, posez. Elle rentre, elle avance vers son mari, Rabbi Haim Kanivsky. Il lui dit, il faut une bracha pour ce couple qui se marie, parce que le Hatan, il a peur du mariage. Il a commencé à rigoler, Rabbi Haim. Il a dit à sa femme, apporte une bouteille, on va faire le Haim. Alors que Rabbi Haim Kanivsky, alav shalom, jamais il boit du vin en journée. Jamais. Et sa femme, elle apporte la bouteille. Elle apporte la bouteille de vin. Et Rabbi Haim, alav shalom, il donne à Rabbi Moshe, mon fils, il donne à sa future femme, et lui aussi, il prend, et la rabbin tout célèbre, et tout le monde va boire le Haim. Chose qu'en général, jamais on voit ce genre de l'Ehaïm en pleine journée. Et Baruch Hashem, il est parti, il s'est marié. Regardez mes amis, comment les tzaddikim, parfois, comment, pour venir
pour venir en aide à quelqu'un, même les choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, eh bien, ils vont le faire. C'est de la folie. Et cette femme, cette rabbinite, elle est tellement tzadikite. Vous savez, on raconte qu'une fois, lorsqu'elle a entendu que sa mère, elle est morte, alors elle devait prendre la voiture pour aller à Yerushalayim pour l'enterrement de sa mère. Et au même moment, elle se rappelle qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Et vous savez qu'il y a une ségoula, celui qui n'a pas d'enfant, s'il fait la mitzvah de Shiloh Haken, il peut avoir des enfants. C'est quoi Shiloh Haken? Comme j'ai expliqué, comme la Torah a dit, si tu vois un pigeon avec des enfants, tu prends le pigeon, tu l'envoies, tu prends les enfants. Tu fais ça, Hachem te donne des enfants. C'est des cruautés, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est pas... Il faut savoir comment le faire. Il ne faut pas toucher les œufs. Il faut demander. Il faut demander ceux qui ont... Moi, j'ai accompli cette mitzvah. On met des gants et on renvoie la maman, on touche les œufs. Parce que tout le problème, c'est parce que si on touche les œufs avec nos propres mains, l'odeur de nos mains, ils vont faire que la maman, elle va plus reconnaître, elle va plus sentir l'odeur de ses enfants. Alors, si tu mets des gants, elle continue à sentir. Mais si tu fais cette mitzvah, le bon Dieu te donnera des enfants. C'est de la folie, ça. Et bémet. Regardez cette Rabbanit Kanievski, au moment que sa mère elle est morte, au moment qu'elle devait prendre la voiture pour aller à l'enterrement de sa mère, elle voit un nid d'oiseaux chez elle à la maison, chose qu'elle n'a pas vue. Elle s'est rappelée de ce monsieur-là. Le taxi en bas, il attend pour la prendre à Yerushalayim pour l'enterrement de sa mère. Et elle, à quoi elle pense? Elle pense aider quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est venu, il a accompli la mitzvah. La même année, il a eu un enfant. Voilà, je raconte uniquement ces deux histoires-là pour vous dire la grandeur des tzadikim et la grandeur des femmes tzadkaniot, qu'avant de penser à eux, ils pensent à d'autres. Que le sang zéro soit avec vous tous. Amen.